1 Chronique chapitre 1. Adam, Seth, Enoch, Kénan, Malaléel, Jéred, Enoch, Métuchéla, Lémec, Noé, Sem, Cham, Japheth, fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras, fils de Gomer, Ashkenaz, Diphat et Togarma, fils de Javan, Elisha, Tarsissa, Kittim, Rodanim, fils de Cham, Cush, Mitzraïm, Put, Canaan, fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka, fils de Raïma, Séba et Dedan. Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Casluim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamathiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Aphaxad, Lud et Aram, Utz, Hul, Géter et Méchec. Arpachshad engendra Shélash, et Shélash engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Jérash, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sem, Arphaxad, Shélash, Héber, Péleg, Réhu, Sérug, Nachor, Térash, Abraham, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nebajot, premier-né d'Ismaël. Kédar, Adbel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur. Naphish et Kedma, ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Kétoura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuach. Fils de Jokshan, Séba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétoura. Abraham engendra Isaac. Fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Eliphaz, Réuel, Jéhush, Jaélam et Coré. Fils d'Eliphaz, Théman, Omar, Tséphi, Gaétam, Kénaz, Timna et Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Zérach, Shama et Misa. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Etser et Dishan. Fils de Lotan, Ori et Omam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Shobal, Aljan, Manahat, Ebal, Shéphi et Onam. Fils de Tsibéon, Aja et Anna. Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Amran. Eshban, Jitran et Kéran. Fils d'Etser, Bilan. Zaavan et Jaakan. Fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masréka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï, et le nom de sa femme, Métébéel, fille de Matred, fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Jétet, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Miptsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom. 1 Chronique, chapitre 2. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Fils de Juda, Onan, Shéla. Ces trois naquirent de la fille de Shua, la cananéenne, premier-né de Juda,
était méchant aux yeux de l'Éternel qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Péretz et Zérach. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Etzron et Hamoul. Fils de Zérach, Zimri, Étan, Éman, Calcol et Dara. En tout 5. Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Etzron, Gérachmel, Ram et Kelubai. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon, prince des fils de Juda. Nachon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaï. Isaï engendra Eliab, son premier-né. Aminadab, le second. Shiméa, le troisième. Nethanéel, le quatrième. Radaï, le cinquième. Otsem, le sixième. David, le septième. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl, fils de Tseruja, Abishai, Joab et Azaël. 3. Abigaïl enfanta Amasa, le père d'Amasa fut Jéter, l'Ismaélite. Caleb, fils de Etzron, eut des enfants d'Azouba, sa femme, et de Jérioth. Voici les fils qu'il eut d'Azouba, Jécher, Shobab et Ardon. Azouba mourut, et Caleb prit Ephrate, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Métabéel. Ensuite Etzron alla vers la fille de Makir, père de Galad, et il avait 60 ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galad. Les Guéshuriens et les Syriens leur prirent les boucs de Jaïr avec Kénath et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galad. Après la mort de Etzron, à Caleb Ephrata, Abijah, femme de Etzron, lui enfanta Ashur, père de Tekoa. Les fils de Jérachmeel, premier-né de Etzron, furent Ram, le premier-né Buna, Oren et Otsem, né d'Ashija. Jérachmeel eut une autre femme, nommée Atara. Il fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Jérachmeel, furent Maatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada. Fils de Shamaï, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abikaïl. Elle lui enfanta Ashban et Molid, fils de Nabad, Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jishei. Fils de Jishei, Sheshan. Fils de Sheshan, Aklai. Fils de Jada, frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zaza. Ce sont là les fils de Jérachmeel. Sheshan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Sheshan avait un esclave égyptien nommé Jarsha. Et Sheshan donna sa fille pour femme à Jarsha, son esclave, à qui elle enfanta Athaï. Athaï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Nephlal. Nephlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Aletz. Aletz engendra Éléasa. Éléasa engendra Sismaï. Sismaï engendra Shalom. Shalom engendra Jekamja. Jekamja engendra Elishama. Fils de Caleb, frère de Jérachmeel, Mesha, son premier-né, qui fut père de Ziph. Et les fils de Marécha, père d'Hébron, fils d'Hébron, Coré, Tapouach, Rékem et Shema. Shema engendra Racham, père de Jorkéam. Rékem engendra Shamaï, fils de Shamaï, Mahon. Et Mahon, père de Bethsur, Apha, concubine de Caleb, enfanta Haran. Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez, fils de Jadaï. Régem, Jotam, Geshan, Pélet, Epha et Shaaf. Maka, concubine de Caleb, enfanta Sheber et Tirshana. Elle enfanta encore Shaaf, père de Madmana, et Sheva, père de Magbena, et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb, Shobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjat-Jearim, Salma, père de Bethléem, Areph, père de Beth-Gader. Les fils de Shobal, père de Kirjat-Jearim, furent Aroé, Hatsi, Amenunot. Les familles de Kirjat-Jearim furent les Jétriens, les Putiens, les Sumatiens et les Jishraïens.
Et ces familles sont sorties, de ces familles sont sortis les Tsorétiens et les Eshtaoliens. Fils de Samla, Bethléem et les Nétophatiens, Atroth, Beth Joab, Atsi, Amanashti et Tsoréens. Les Tsoréens et les familles des scribes demeurant à Jaébeth, les Tiréatiens, les Chiméatiens et les Sukkatiens. Ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Récab. 1 Chronique, chapitre 3. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam de Gisréal, le second Daniel, d'Abigaïl de Carmel, le troisième Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur, le quatrième Adonijah, fils de Haggith, le cinquième Shephatia, d'Abital, le sixième Jitréam, d'Egla, sa femme. Ces 6 lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shiméa, Shobab, Nathan et Salomon. 4 de Beth-Shua, fille d'Amiel, Jiba, Elishama, Eliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphélet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines, et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Acasia, son fils, Joas, son fils, Amathia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Akas, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils de Josias, le premier-né, Joshanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shaloum, fils de Joachim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Shealtiel, Malkiram, Pédaja, Shemanatsar, Jécamia, Oshama et Nedabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Anania. Shélomite, leur sœur, et Ashuba, Oel, Berekia, Asadia, Jeshuab et Sed, 5. Fils de Anania, Pélétia et Ésaïe, les fils de Rephaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shemaéja, fils de Shemaéja, Atouch, Jigéal, Bariash, Nearia et Shaphat, 6. Fils de Nearia, Eljoénaï, Ézéchias et Azrikam, 3. Fils d'Eljoénaï, Adavia, Eliashib, Pélaja, Akoub, Joshanan, Pélaja et Anani, 7. 1 Chronique, chapitre 4. Fils de Juda, Péretz, Etzron, Carmi, Our et Shobal, Réaja. Fils de Shobal engendra Jachat. Jachat engendra Ashoumaï et Lahad. Ce sont là les familles des Tsorétiens. Voici les descendants du père d'Étam, Jizréel, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Hatzelelponi. Pénuel était père de Guédor, et Ézer, père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Eléa et Nahara. Nahara lui enfanta Ashuzam, Épher, Téméni et Ashashtari. Ce sont là les fils de Nahara, fils de Eléa, Tseret, Sochar et Ethnan. Kotz engendra Anoub et Atsobeba, et les familles d'Acharchel, fils d'Arum. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Keloub, frère de Shusha, engendra Méchir, qui fut père d'Eshton. Eshton engendra la maison de Rapha, Passéach et Téchina, père de la ville de Nachash. Ce sont là les hommes de Réka,
fils de Kénaz, Othniel et Seraja, fils d'Othniel, Athat. Mekonotai engendra Ophra. Seraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Jéphuné, Hiru, Éla et Naam, et les fils d'Éla et Kénaz. Fils de Jalaliel, Ziph, Zipha, Tirja et Azaréel. Fils d'Esdras, Jéter, Méred, Épher et Jalon. La femme de Méred enfanta Myriam, Shamaï et Jishbash, père d'Eshtémoa. Sa femme, la juive, enfanta Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Zanoach. Ceux-là sont les fils de Jidja, fille de Pharaon, que Méred prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nacham, le père de Keïla, le Garmien, et Eshtémoa, le Macatien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Ben-Hanan et Tilon. Fils de Jishei, Jochet et Ben-Jochet. Fils de Shéla, fils de Juda, père de Léka, Laïda, père de Marécha, et les familles de la maison où l'on travaille le Bissus, de la maison d'Ashbéa, et Joachim, et les hommes de Kozéba et Joas, et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Jashubi-Léchem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là près du roi et travaillaient pour lui. Fils de Sémion, Némuel, Jamin, Jarib, Zérach, Saül. Fils de Saül, Shalom, Mipsam, son fils, Mishma, son fils de Mishma, Amuel, son fils, Zakur, son fils, Shimei, son fils. Shimei eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Beersheba, à Molada, à Hatsar-Shual, à Bila, à Etsem, à Tolad, à Bethuel, à Orma, à Tsiklag, à Beth-Markabot, à Hatsar-Souzim, à Beth-Birei et à Shaharim. Ce furent là les villes jusqu'au règne de David. Ce fut là leur ville jusqu'au règne de David et leur village. Ils avaient encore Étam, Aïn, Rimon, Token et Achan, 5 villes, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leur généalogie. Meshobab, Jamlek, Josha, fils d'Amatsia, Joël, Jéhu, fils de Joshibia, fils de Seracha, fils d'Aziel, Eljoénaï, Jaakoba, Jesho-Jasha, Azaja, Adiel, Jésimiel, Benaja, Ziza, fils de Jiphei, fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemaïja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille et leur maison paternelle. Prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de rechercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivaient du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là, et ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishei. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. 1 Chronique chapitre 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père. Son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Fils d'Israël, toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi, fils de Joël, Shemaéja, son fils, Gog, son fils,
Shimei son fils, Miché son fils, Réaja son fils, Baal son fils, Béhéra son fils, que Tiglath-Pinéser, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites, frère de Béhéra, d'après leurs familles telles qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération. Le premier, Jéhiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shéma, fils de Joël. Béla habitait à Aroer, et jusqu'à Nebo et à Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert, depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains. Et ils habitèrent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galaad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux dans le pays de Bassan, jusqu'à Salca, Joël le premier, Shapham le second, Jaénaï et Shaphat en Basan, leurs frères d'après les maisons de leur père, Michaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékan, Zia et Héber, 7. Voici les fils d'Abikaïl, fils de Uri, fils de Jaroach, fils de Galad, fils de Michaël, fils de Jeshichaï, fils de Jajdo, fils de Buz, Ashi, fils d'Abdiel, fils de Guni, étaient chefs des maisons de leur père. Ils habitaient en Galade, en Basan et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leur extrémité. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre, au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Jétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes et 100 000 personnes, car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu, et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir, et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leur père, Épher, Jishei, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Jajdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Poul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tiglath-Pinéser, roi d'Assyrie. Et Tiglath-Pinéser emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il les conduisit à Shalash, à Chabor, à Hara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. 1 Chronique chapitre 6. Fils de Lévi, Gershom, Kehath et Merari. Fils de Kehath, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Éléazar engendra Phiné, Phiné engendra Abishua, Abishua engendra Buki, Buki engendra Uzi, Uzi engendra Zerachah, Zerachah engendra Merajot, Merajot engendra Amaria, Amaria engendra Akitub, Akitub engendra Tsadok, Tsadok engendra Akimas, Akimas engendra Azaria, Azaria engendra Joshanan, Joshanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison de Salomon, que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria, Amaria engendra Akitub, Akitub engendra Tsadok, Tsadok engendra Shaloum, Shaloum engendra Ilkija, Ilkija engendra Azaria, Azaria engendra Seraja, Seraja engendra Jéhotsadak, Jéhotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershom, Limni et Shimei. Fils de Kehath, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Machili et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi selon leur père. De Gershom, Libni,
son fils, Jachat, son fils, Zima, son fils, Joach, son fils, Ido, son fils, Zerach, son fils, Jéatraï, son fils de Kéhat, Aminadab, son fils, Coré, son fils, Assir, son fils, Elkana, son fils, Ebjasaph, son fils, Assir, son fils, Tachat, son fils, Uriel, son fils, Ozias, son fils, Saül, son fils d'Elkana, Amasai et Ashimoth, Elkana, son fils, Elkana, Tsophai, son fils, Nachat, son fils, Eliab, son fils, Jérosham, son fils, Elkana, son fils, et les fils de Samuel, le premier-né Vashni et Abijah, fils de Merari, Mashli, Libni, son fils, Shimei, son fils, Uza, son fils, Shiméa, son fils, Agija, son fils, Azaja, son fils. Voici ceux que David établit pour la direction du champ, dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, dans la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéhatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérosham, fils d'Eliel, fils de Toach, fils de Tsuf, fils d'Elkana, fils de Machat, fils d'Amasai, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ebjasaph, fils de Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, fils d'Israël, son frère Asaph qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérekia, fils de Shiméa, fils de Michaël, fils de Baaséja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zérach, fils d'Adaja, fils d'Ethnan, fils de Zimma, fils de Shimei, fils de Jachat, fils de Gershom, fils de Lévi, fils de Merari, leur frère, à leur gauche Ethan, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Malouk, fils de Hashabia, fils d'Amatsia, fils de Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Mashli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron, Éléazar, son fils Phiné, son fils Abishua, son fils Buki, son fils Uzi, son fils Zeracha, son fils Merajot, son fils Amaria, son fils Akitub, son fils Tsadok, son fils Akimaas, son fils. Voici leurs habitations, selon leurs enclos dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron de la famille des Kéhatites indiqués, les premiers par le sort. On donna Hébron, dans le pays de Juda et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné. Aux fils d'Aaron, on donna la ville de refuge Hébron, Limna et sa banlieue, Jatir et Shtemoa et sa banlieue, Hélène et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Achan et sa banlieue, Beth-Shemesh et sa banlieue, et de la tribu de Benjamin, Geba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anatot et sa banlieue, total de leurs villes, 13 villes, d'après leur famille. Les autres fils de Kéhat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent 13 villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement, et pour les autres familles des fils de Kéhat, et les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Jokméam et sa banlieue, Béthoron et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue. Pour la famille des autres fils de Kéhat,
On donna aux fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue, de la tribu d'Issachar, Kedesh et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, Anem et sa banlieue, de la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, et de la tribu de Nephtali, Kedesh en Galilée, sa banlieue, Ammon et sa banlieue, et Kirjataïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betser au désert et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kédémoth et sa banlieue, et Méphaat et sa banlieue. Et de la tribu de Gad, Ramoth en Galade et sa banlieue, Manaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Jaézer et sa banlieue. 1 Chronique, chapitre 7. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Jashoub et Shimon, 4. Fils de Tola, Uzi, et Réphajah, Jériel, Shamaï, Mipsam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre du temps de David était de 22 600. Fils d'Uzi, Jizraja, fils de Jizraja, Michaël, Abdias, Joël, Jishija, en tout 5 chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes, des troupes armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000 enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Beker et Jédiaël, 3. Fils de Béla, Etzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri. 5 chefs des maisons de leur père, hommes vaillants et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034. Fils de Beker, Jémira, Joach, Eliezer, Elogénaï, Omri, Jérémoth, Abijah, Anatoth et Alameth. Tous ceux-là, fils de Beker, et enregistrés dans les généalogies selon leur génération, comme chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Jédiaël, Bilan. Fils de Bilan, Jéhush, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zétan, Tarsi et Achishachar. Tous ceux-là, fils de Jédiaël, chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 17 200, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Shupim et Upim, fils d'Ir, Ushim, fils d'Asher, fils de Nephtali, Jatsiel, Guni, Jetser et Shalom, fils de Bila. Fils de Manassé, Azriel, qu'enfanta sa concubine syrienne, elle enfanta Makir, père de Galaad. Makir prit une femme de Upim et de Shupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselofshad. Tselofshad eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils, et l'appela du nom de Péresh. Le nom de son frère était Sheresh, et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bedan. Ce sont là les fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur, Amoléket, enfanta Ishod, Abiezer et Makla. Les fils de Shemida étaient Ajan, Sichem, Likshi et Aniam. Fils d'Éphraïm, Shutelash, Bered, son fils, Tachat, son fils, Eliada, son fils, Tachat, son fils, Zabat, son fils, Shutelash, son fils, Ezer et Éléad. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut, enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shehéra, qui bâtit Ben-Horon, Labas et Beth-Horon la haute, et Uzen, Shehéra, Réphash, son fils, et Réchef, Télash, son fils, Tachan, son fils, Laïdan, son fils, Amihud, son fils, Elishama, son fils, Nun, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété pour habitation Bethel et les villes de son ressort, à l'orient, Naharan, à l'occident, Gézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort jusqu'à Gaza, et aux villes de son ressort, les fils de Manassé possédaient Beth-Shean et les villes de son ressort, Tanak et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort.
Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Azer, Jimna, Shiva, Shivi et Beria, et Sérach leur sœur. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit, et Héber engendra Japhlet, Shomer et Jotam et Shua, leur sœur. Fils de Japhlet, Pasak, Bimal et Ashvat. Ce sont là les fils de Japhlet. Fils de Shamer, Ashi, Roéga, Uba et Aram. Fils d'Elem, son frère, Tsophash, Jimna, Shelesh et Amal. Fils de Tsophash, Suach, Arnéfer, Shual, Beri, Jimra. Betser, Od, Shama, Jishla, Jitran et Béhéra. Fils de Jéter, Jéphuné, Pispa et Ara. Fils d'Ulla, Arash, Aniel et Ritzja. Tout cela étaient fils d'Azer, chefs des maisons de leur père, hommes d'élite et vaillants, chefs des princes enregistrés au nombre de 26 000 hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. 1 Chronique chapitre 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel le second, Ashrach le troisième, Nosha le quatrième et Rapha le cinquième. Les fils de Béla furent Hadar, Géra, Abiud et Abishua, Naaman, Ashoach, Géra, Shephufan et Uram. Voici les fils d'Échud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba, et qui les transportèrent à Manashat. Naaman, Ashija et Géra. Géra qui les transporta engendra Uza et Ashishud. Shaharaim eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Ushim et Bahara, ses femmes. Il eut de Odesh, sa femme, Obab, Tsibja, Mesha, Malkam, Jéhutz, Shokja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Ushim, Abitude et Elpal. Fils d'Elpal, Héber, Mishéam et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Beria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath, Ashjo, Shashak, Jérémoth, Zebadja, Arad, Éder, Mikaël, Jishfa et Josha, étaient fils de Beria, Zebadja, Meshulam, Iski, Héber, Jismeraï, Jislia et Jobab, étaient fils d'Elpal, Jakim, Zikri, Zabdi, Eliénaï, Tiltaï, Eliel, Adaja, Beraja et Shimrat étaient fils de Shimei. Jishan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anania, Elam, Anatoja, Jivdeja et Pénuel étaient fils de Shashak, Shafershai, Sheria, Atalia, Jarégia. Elijah et Zikri étaient fils de Jérosham. Ce sont là les chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Ajjo et Zéker. Miklot engendra Shiméa. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishua, Aminadab et Eshbaal, fils de Jonathan, Méribbaal. Méribbaal engendra Miché, fils de Miché, Python, Mélec, Taréa et Achaz. Achaz engendra Jéhoada. Jéhoada engendra Alémetz, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binka. Rapha son fils, Éléasa son fils, Hatsel son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Shemaria, Abdias et Hanan. Tout cela était fils d'Hatsel. Fils d'Échec, son frère, Ulam, son premier-né, Jéhush, le second, et Eliphélet, le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150.
Tous ceux-là sont des fils de Benjamin. 1 Chronique chapitre 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone, à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient les fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé, des fils de Péret, des fils de Juda, Utaï, fils d'Amiud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani, des Shilonites, Azaja, le premier-né et ses fils, des fils de Sérach, Jéhuel et ses fils, 690, des fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Assenua, Jibneja, fils de Jérocham, Ela, fils d'Uzi, fils de Mikri, Meshulam, fils de Shephatia, fils de Riuel, fils de Jibnija, et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leur père. Des sacrificateurs, Jedaïja, Jéhojarib, Jaquin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Merajot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu, Adaja, fils de Jérocham, fils de Pashur, fils de Malkija, Maïsaï, fils d'Adiel, fils de Jazera, fils de Meshulam, fils de Mishilémet, fils d'Imer, et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760 hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Hashub, fils de Azrikam, fils de Hashabia, fils de Merari, Bagbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zimri, fils d'Asaph, Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Jeduthun, Bérekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophatiens, et les portiers, Shaloum, Akoub, Talmon, Achiman et leurs frères. Shaloum était le chef, et jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shaloum, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré et ses frères. De la maison de son père, les Coréites remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la maison. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef. Et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212 choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères qui demeuraient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites étaient toujours en fonction. Ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devraient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles du sanctuaire et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Matithia, l'un des Lévites, premier-né de Shaloum, le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque, et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération, ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéhiel, habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Ajo, Zacharie et Miklot. Miklot engendra Shiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishua, Aminadab et Edjbal. Fils de Jonathan, Méribal. Méribal engendra Miché. Fils de Miché, Pitron, Mélec et Tachréa.
Akaz engendra Jaéra. Jaéra engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Réphaja, son fils, Éléasa, son fils, Hatsel, son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokru, Ismaël, Shemaria, Abdias et Hanan. Ce sont là les fils d'Azel. 1 Chronique chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivaient Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Aminadab et Malkishua. Les fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, et perce-moi avec, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur l'épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu et attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galade, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe à Jabès, ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen.